Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Alors, ça va être un book haul assez conséquent parce que voilà, j'ai un petit peu craqué ce mois-ci. J'ai acheté 31 livres. Ouais, rien que ça. Donc, pour ma défense, ça n'a pas été un mois très fun, on va dire, dans ma vie. Et quand je suis stressée ou un peu triste, etc., ce qui me rassure, ce qui me fait du bien, c'est d'acheter des livres. Donc, voilà, mais tout va bien pour autant. Ça sera beaucoup plus calme au mois d'août, même si j'attends deux petites commandes là, que j'ai passées il y a quelques jours. Voilà, ça va être beaucoup plus calme. Donc pour pas perdre trop de temps, je vais commencer de suite. Donc je vais commencer par les livres neufs que je me suis acheté, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis pris, puisqu'ils sont sortis en poche, le tome 4 et le tome 5 de la série After. Voilà, j'ai les trois premiers tomes dans une autre édition. Mais bon, c'est pas une. Enfin, voilà, j'aime bien, mais c'est pas une série non plus hyper coup de cœur. Donc, même d'avoir les deux derniers tomes pas dans la même édition, voilà, ça me pose pas énormément de soucis. Je me suis pris également le tome 1 des Chasseuses de la Nuit de Jenienne Frost aux éditions Milady. Alors, je sais plus sur quelle chaîne j'en ai entendu parler. Je sais plus si c'est sur la chaîne Patatra ou Moody Tech Book. Dans tous les cas, je vous mettrai les deux liens dans la barre d'infos. Mais voilà, j'en ai entendu que du bien, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Et, et alors, voilà, ma plus grande fierté livresque de ce mois-ci, je me suis acheté Golden Sun. Voilà, de Pierce Brown aux éditions Hachette Roman. Donc voilà, comme vous savez, j'avais adoré le premier tome Red Rising. J'avais qu'une hâte, c'était de lire ce tome-ci, donc voilà, c'est fait, je me le suis procuré. Je sais pas si je vais le lire de suite après Dom, je suis en train de lire Dom là, une petite brique de 630 pages, voilà, j'en ai lu 130, bon, 500 quoi. C'est un peu compliqué de lire en ce moment là, mes horaires au travail sont pas évidents. Donc voilà, je sais pas si j'enchaîne directement avec ça, et après je fais mon tirage au sort des 3 livres que je dois lire, ou si j'attends qu'ils sortent au hasard de mes petits tirages. Je suis ensuite allée. Donc après tout le reste c'est de l'occasion. J'en ai acheté deux à Easy Cash. Je sais pas si vous connaissez le. Enfin, je pense que vous connaissez le principe. Donc je me suis pris Rush à fleur de peau. Donc le tome 1 de Maya Bank aux éditions Milady. Voilà, c'est un peu dans le même genre que 50 nuances de degrés, quelque part. Après, je sais pas si niveau sexe c'est aussi hard ou pas, mais voilà. Dans l'ambiance, c'est à peu près ça. Je me suis également pris, alors celui-ci je l'ai acheté rien que pour la couverture parce que je le trouvais trop beau. Il s'agit de Le Lys Pourpre, le contrebandé, donc c'est un tome 1 de Cleren Baron. Voilà. Hop, je vous montre juste la couverture. Elle est juste sublime. Donc c'est aux éditions J'ai lu. Voilà, je l'ai payé 3 €, il est en très bon état. Voilà, donc j'ai vu la couverture, j'ai flashé dessus, j'ai lu le résumé. Ça a l'air pas mal, ça changera un petit peu. Ça se passe dans les années 1790, enfin 1789. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, le mois dernier, je vous disais que j'avais fait une commande et que la personne s'était trompée, m'avait envoyé le tome 1 que j'avais déjà. Et donc cette personne assez sympa m'a envoyé donc le tome 2 de La Meute du Phénix aux éditions Milady et écrit par Susan Wright. Ensuite, je vais vous présenter les one-shot et intégrales que je me suis pris en occasion. Donc je me suis pris Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Catherine Gibbel aux éditions Pocket. Voilà, j'ai jamais lu de livre de cet auteur. C'est un policier. Donc voilà, il était pas très cher, donc je me suis dit pour le prix, il a une très bonne état également, donc à voir. Je me suis pris également Ce crétin de prince charmant d'Agathe Colombier-Hochberg aux éditions Pocket. Voilà, le titre m'a fait marrer. Je me suis dit pourquoi pas une petite lecture comme ça entre deux gros bouquins, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, alors ce livre que je vais vous présenter, vous n'allez pas rêver. Je l'ai payé 90 centimes.
Oui, 90 centimes. Et je ne vous mens pas, il s'agit de l'intégrale du monde de Narnia. Donc, écrit par C.S. Lewis aux éditions Gallimard. Donc voilà, dans ce bouquin, donc c'est une grosse brique, vous avez les 7 tomes du monde de Narnia. Et il est en très bon état. Bon, les pages sont un petit peu jaunies parce que voilà, il est un petit peu vieux, mais le dos n'est pas cassé. Enfin, voilà, il est en parfait état et je l'ai eu pour 90 centimes. Donc quand j'ai vu qu'il était à 90 centimes, je me suis dit voilà, même si t'aimes pas, tant pis. Après ça peut faire un beau cadeau parce que voilà, comme je vous dis, le livre est en bon état. Donc si j'aime pas, si j'accroche pas au tome 1, etc., faut pas lire la suite. Voilà, à offrir, c'est pas non plus. Et puis bon, mais pour le prix, je pouvais pas passer à côté. Je me suis ensuite acheté des suites de séries, parce que bon, il faut bien avancer aussi dans les séries que j'ai commencé ou non, ou que j'ai dans ma palle, mais que je sais qu'ils vont me plaire. Donc, bon, là c'est la petite exception du tas, parce que je me suis pris le tome 1 de Graal, le chevalier sans nom, aux éditions Flammarion, écrit par Christian de Montella. Donc voilà, c'est donc le... Bon, allez, Amy, reprends-toi. L'histoire d'Arthur, du roi Arthur, mais sous forme jeunesse. Voilà, donc je me suis pris le tome 1 et un autre vendeur vendait pour 1 euro, je crois, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Ensuite, j'ai commencé à me faire en occasion la collection des Harry Potter, parce que oui, honte à moi, je n'ai jamais lu Harry Potter. Enfin, honte ou pas, mais bon, voilà. Donc je me suis dit que pour me lancer. Et j'ai enfin trouvé le tome 1, Harry Potter à l'école des sorciers. Et il me manquait également le tome 4. Voilà, donc je me suis pris les deux d'occasion. Il doit me manquer le tome 7. Ah ouais, je me retourne ça, je les verrai pas. Je pense qu'il me manque le tome 3 et le tome 7. Si mes souvenirs sont bons. J'ai également pris Journal d'un vampire, le tome 5 de C.J. Smith, L.J. Smith, aux éditions Hachette Black Moon, dans la collection Black Moon. Donc j'ai lu que le tome 1, mais bon, quand je vois les tomes à 90 centimes, etc., bon, je me les prends, comme ça je me dis au moins j'aurai la suite. J'ai également pris Enlace-moi, donc je sais pas si c'est le tome 4 ou le tome 5 de la série Crossfire, donc écrit par Sylvia D. Aux éditions J'ai lu. Voilà. Un deuxième tome que j'attendais énormément également. Il s'agit de Fournaise, le tome 2 du dernier Bastion, écrit par Adam Baker aux éditions Eclipse. J'ai adoré Rempart, donc le tome 1. Voilà, je l'ai cherché dans tous les cultures, hein, etc. Je ne l'ai pas trouvé et je l'ai trouvé d'occasion. Voilà, je me suis pas fait prier, j'ai sauté dessus et je me le suis acheté. J'ai également acheté Près de toi de J.A. Redmerski. Donc c'est la suite de Loin de tout. Voilà, Loin de tout, j'avais adoré. Je suis pas trop romance, je suis pas trop road trip et une romance en road trip encore moins. Sauf Loin de tout. Voilà, Loin de tout m'avait submergé d'émotions. Enfin, voilà, je l'ai trouvé excellent. Et donc voici, voilà, Près de toi, c'est la suite. Le résumé me donne pas forcément envie par rapport au tome 1, mais bon, le tome 1 était excellent, donc je me dis pourquoi pas. Je me lancerai dedans et on verra. Et ensuite, pour continuer ma série de la confrérie de la Dague Noire, je me suis pris le tome 7, même si il me semble qu'il me manque le tome 6, mais je me suis pris le tome 7 et le tome 12. Voilà, j'ai trouvé les deux d'occasion, donc je les ai pris. Donc c'est de J.R. Ward aux éditions Milady. Et comme je suis un petit peu faible quand même et que voilà, je me suis pris également des tomes 1 pour commencer de nouvelles séries. Donc je me suis pris le tome 1 de Felicia Hadcock écrit par Sophie Joumin, Les Anges Morts de Tosti aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Voilà, j'ai adoré l'écriture de Sophie Joumin dans Les Étoiles de Nos Head, donc je me suis dit pourquoi pas tester une autre série qu'elle a écrite. J'ai également pris, parce qu'il était à 90 centimes, Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. C'est aux éditions Le Livre de Poche.
Voilà, une petite histoire de vampire jeunesse, jeune adulte. On verra, c'est tout, c'est assez petit, bon c'est écrit petit quand même à l'intérieur, les pages sont pas très épaisses, mais bon, ça fait 320 pages on va dire à peu près, pourquoi pas. J'ai également pris Le Bal des Louves, le tome 1, La Chambre Maudite de Mireille Calmel, aux éditions Pocket. Ce livre, c'est sur la chaîne de Margot Liseuse, que j'en ai entendu parler, elle en dit beaucoup de bien. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà. Tout ça, c'est si j'arrive à le faire, hein, parce que je suis encore un petit peu novice, donc je sais pas trop exactement si je vais arriver à le faire tout ça, mais je vais essayer du moins. Donc voilà, elle en a très bien parlé, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et pareil, 90 centimes, quelque chose comme ça. J'ai également pris La Guerre des Elfes, voilà, je trouvais la couverture assez sympa. La Guerre des Elfes, donc de Herbie Brennan aux éditions Pocket Jeunesse Poche. Voilà, pourquoi pas une histoire d'elfes, voilà. Les elfes, c'est vrai qu'on les voit pas souvent dans les livres, donc voilà, ça a piqué ma curiosité et on va tester ça. Je me suis également pris le tome 1 des Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong. Donc le tome 1 c'est Morsure aux éditions Milady. Donc ça c'est voilà, c'est Patatras qui m'a donné envie de le lire. Voilà, parce que je me suis j'allais dire fait. Enfin, j'ai regardé ces vidéos depuis le début de la création de sa chaîne, voilà, donc je crois que c'est en 2014 qu'elle a lu ça, quelque chose comme ça. Elle m'a donné beaucoup envie, même si a priori la suite lui a pas plu plus que ça d'après mes souvenirs. Mais elle m'a donné très envie de lire le tome 1, donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion, j'ai sauté dessus. Ensuite, toujours par la même personne, voilà, hein, qui m'a donné envie de lire Requiem pour Sacha, Lacrimosa d'Alice Scarling aux éditions Milady. Donc voilà, à voir, pareil, j'ai même pas lu le résumé, je me suis dit, voilà, lance-toi, si ça lui a plu, pourquoi pas, pourquoi ça ne te plairait pas. J'ai également acheté les Highlanders, La malédiction de l'elfe noir de Karen Marie Moning aux éditions J'ai lu. Désolée, c'est mon chat qui vient me rendre visite. Et voilà, il cause beaucoup. Viens. Donc voilà, j'avais envie d'une une petite histoire qui se passerait en Écosse parce que voilà, Anna Galbadon m'a donné envie de voilà, m'a donné le goût de l'Écosse avec la série Outlander, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer une autre série qui se passe là-bas. J'ai également trouvé Fièvre Noire, donc le tome 1 des chroniques de Macaulay Lane aux éditions J'ai lu, écrit par Karen Marie Moning, donc mais le même auteur que les Highlanders. Et là, c'est Moody Take a Book qui m'a donné envie de lire cette série. Voilà, elle en parle très bien et du coup, ben voilà, je me lance. On verra. J'ai ensuite trouvé Les Loups de Riverdance, donc le tome 1, Lucas de H.V. Gabriel. Alors, ce livre, je l'ai pris parce que ça sera le premier livre que je lirai où il se passe une romance gay. Voilà, j'ai jamais lu de ce type de livre, donc bon, a priori, moi j'ai rien contre les personnes homosexuelles, mais c'est vrai que j'ai jamais lu de romance traitant de ce sujet, donc voilà, ça sera une première avec ça. Je sais pas comment je prendrai la chose, mais du coup, ben, il faut pas mourir bête, donc avec ça, ce sera fait. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté, donc toujours d'occasion, il s'agit des aventures d'Aliêtre Noir, le tome 1, La secte d'Abaddon de Cecilia Corella aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc c'est tout pour ce book haul. J'allais dire petit, mais en fait, il n'est pas petit du tout. Donc voilà, je vais vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas. Ce sera sûrement. Oui, non, ce sera le rendez-vous du mardi, parce que d'ici là, j'aurai pas fini d'homme, donc je ne ferai pas un bois lecture. Et j'aurai pas forcément le temps de vous filmer d'autres vidéos, donc bah écoutez, je vous dis à mardi pour notre rendez-vous, et je vous souhaite un bon dimanche. Bye!